Bonsoir les magiciens du quotidien. Alors là, je viens vous faire une petite vidéo avant Yule. Voilà, parce que donc le solstice d'hiver étant bientôt, on vient de passer une pleine lune en Gémeaux avec voilà. C'est inscrit dans l'hiver bientôt, très prochainement. Et j'ai constaté que beaucoup de personnes avaient des symptômes au niveau des genoux, de l'épaule, parfois même au niveau des côtes. Alors parfois à gauche, à droite, voilà. Donc tout ça pour dire que, étant donné que la saison d'hiver, c'est l'occasion de revoir son foyer, de retrouver, de garder un foyer chaud, de rallumer la flamme intérieure et cocooner. C'est le moment où on embrasse son intérieur, son âtre. On fait que son foyer, on réchauffe comme le froid notamment je suis un froid sec, encourage à faire monter la chaleur intérieure. C'est la période des épices, on est encore dans la noix, la cannelle qui vient réchauffer. Donc j'avais préparé des huiles essentielles, j'ai mis encore ces noix qui nous amènent également à cette nourriture d'automne, de Noël. On aurait pu mettre des amandes, bon je suis pas dans le packaging, mais je parle vraiment de saisonnalité et ce que ça nous demande, enfin ce qui peut nous réconforter, nous mettre dans ce cocon de chaleur à la fois dans nos foyers, mais dans notre foyer intérieur aussi. Pour soutenir les surrénales, on a l'épinette finette. On a également une huile que j'ai beaucoup conseillée actuellement, qui s'est avérée répondre à beaucoup de symptômes chez beaucoup de personnes. Ça a été le tea tree, l'arbre à thé. L'arbre à thé qui n'a rien à voir avec le thé. Donc bon, je serais bien rentrée dans l'histoire, mais bon. Une prochaine fois pour l'histoire du tea tree, vous pouvez aller la chercher, ça aura peut-être un intérêt pour quelqu'un. J'ai également le Ravintsara, un anti-infectieux par excellence, une essentielle. Qu'est-ce qu'on a des allumettes avec une jolie lampe et un petit cœur tout chaud. Je trouvais ça parfait pour illustrer un peu voilà ce foyer chaleureux, mais en fait c'est surtout pour allumer ma petite bougie que j'ai mise. Hop, je peux écarter. Hop, parce que justement il est question de réchauffer sa petite flamme. Ah, j'ai rien prévu pour mettre ça. Bon. Hop, voilà. Donc j'avais envie de faire une petite guidance, une petite vidéo pour des petits conseils tout en ayant des messages pour contribuer à faire grandir cette flamme, cette chaleur. Donc pour ce faire, pour rester canalisé l'essentiel, on va commencer avec les cartes du corps. Comme vous savez, j'aime beaucoup ces cartes. Donc, pour hop là, amorcer le sujet. Qu'est-ce qui est tombé? L'associable, l'art des plaisirs partagés, coudes et avant-bras. Très intéressant. C'est pas celle que je vais garder, mais juste, ça me fait penser pour réchauffer toute la partie
En ce moment, je sais qu'on peut facilement entrer dans des modes au niveau des branches, des choses comme ça. Donc ça va être très intéressant de travailler, de faire venir la chaleur au niveau de la poitrine, du haut du corps. Et donc tous les exercices, tous les mouvements qui vont emmener les bras, et énergétiquement parlant, qui vont être assez lents, amples, mais très gainés, vont permettre en fait de me faire monter cette chaleur avec des exercices, je vais y arriver, de respiration. On peut par exemple partir sur la respiration du feu. Je vous laisserai aller voir ce qu'est la respiration du feu, sauf pour ceux qui me suivent. Autrement, sur les autres coachings qui viennent en consultation savent, mais vous pouvez aller prendre les renseignements sur ce qu'est la respiration du feu. Voilà, voilà. Donc, allons voir. Petit message. Olé. Source de vie. Source de jaillissement geyser. Donc les cartes du corps. Hein. Dana et Nicolas Hénard. Hénard Bernard. Ok. Voilà. Alors c'est très... j'allais dire jaillissant. Oui, effectivement. On verra après. Ordre universel. C'est rigolo parce qu'on a cette petite maison. La petite ours. Je ne sais plus comment il s'appelle le chien. Les fondamentales constellations. Là. Alors, qu'est-ce qui est tombé sur cette main qui fait jaillir sur la terre toute la vie? Alors c'est drôle parce que j'avais cette idée sur les gardiens de l'hiver en fait. On parle souvent des gardiennes du foyer et des gardiens de l'hiver qui consiste à dire que en fait en hiver, même si tout est à l'air au repos, dans la terre tout est protégé pour la future floraison à la saison du printemps. Donc il s'en passe des choses. Les gardiens de l'hiver protègent dans l'antre, dans ce cocon qu'est la terre, toutes les prochaines graines qui fleuriront à l'hiver, comme les projets. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas préparés, mijotés, mais au contraire, ils sont bien cocoonés, bien nourris, protégés et rendus plus robustes, plus nourris pour leur éclosion. Voilà. Donc, nous avons le débonnaire. Carte 33. Le sens des plaisirs de vivre. Mâchoire supérieure. Organe du goût. L'hiver. N'est-ce pas? Avec l'entrée par la grande tablée, on festoie, on se réchauffe par la communion ensemble, les bons repas, chauds et gourmands, bien préparés, bien riches, qui nourrissent l'intérieur, qui réchauffent, qui réconfortent ensemble. Et ça me fait penser, en fait, je le vois avec sa petite chopine de bière, je penserais également, voilà, c'est ça, c'est un peu aussi ce goût recentré sur soi, c'est ces bonnes épices, ces bonnes odeurs qu'on fait, qui émanent des foyers en fait, et c'est ce bon verre de vin ou ce bonne tisane aux épices, voilà, selon les goûts, mais toujours avec cette gourmandise, mais c'est quelque chose de...
ouais, de cocoonant, voilà, c'est ça dont on a besoin, c'est de faire. Autant il fait froid à l'extérieur, on a besoin de faire grandir son feu à l'intérieur. C'est les câlins, c'est l'envie de la couette, c'est de s'envelopper. Et ceci, ça fait, en fin de compte, on s'enveloppe, mais on se réchauffe, on se nourrit également de vitamine C. Ma petite Clémentine, vitamine C, de rouge, d'ancrage en fait aussi, de chakra sacré, de créativité. On nourrit généreusement, chaleureusement le jaillissant, avec tous ces petits enfants qui s'amusent sur toutes les organes des viscères. Donc, l'expansion insouciante, estomac, foie, rate, pancréas. Oh oui, pendant les fêtes. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec nos organes, nos viscères. Pardon, encore c'est jeune. Mais on le fait avec délectation et plaisir. Insouciance, joie, c'est jeu et fête. C'est le festoiement dans les foyers intérieurs, extérieurs. La maison comme représentation de sa propre maison intérieure. Donc beaucoup de joie, de chaleur, de rapprochement, le fou. Être inspiré par le mystère, articulation, mâchoire. Et oui, c'est aussi des moments de créativité, d'inspiration. C'est un moment où on se laisse aller à la rêverie. L'hiver, c'est également l'entrée dans l'hiver, c'est aussi une préparation en vue de ces prochains moments d'extériorisation. Donc on est vraiment en interne, on crée toujours, mais on est un peu dans la réception du féminin et le cocooning en fait. Ouais, c'est ça, c'est on se laisse un petit peu porter à la rêverie. Voilà, c'est ça que j'en tiens. Mais pas forcément. C'est une rêverie aussi, c'est un recentrage sur soi, c'est ça que je voulais dire. Le repli d'hiver, c'est aussi ça. C'est retourner un peu dans son monde intérieur. Le jouisseur. Créé en jubilant. Vagin ou pénis. C'est ça qui est écrit? Non. Si. Je n'avais jamais vu qu'il y avait le vagin. C'est drôle parce que quand je disais, on est encore dans l'énergie du feu, hein, que dire d'autre? Je parlais de réconfort, de chaleur, de cocooning, de couette, ça me fait aussi penser à ça. C'est aussi à des moments d'intimité où on a envie d'être resté plus longtemps au lit avec son amoureux, son amoureuse, ou simplement dans ses rêveries. Voilà. Voilà. Et la spontanéité. Donc c'est souffrir et être touché. Haut du sternum et bronches. Tiens, on parlait des bronches. Un fleurissement, un joyeux enfant. C'est donc... Désolée, j'ai cru que ça avait frappé. La 17, c'est aussi l'étoile, la 17. Je ne sais pas pourquoi le haut du sternum, les bronches, on est presque dans chaque... Oui, on est dans le chakra harmonie. Je pense que c'est aussi ça, c'est se laisser aller comme un enfant. On retrouve les jeux, les goûts de l'enfance et on se laisse aussi aller à la créativité. Quand on est un petit peu plus dans son intérieur, que ce soit son intérieur physique ou son, entre guillemets, ou son intérieur chez soi, c'est des moments où en fait on se retrouve dans l'intimité et on a moins envie d'expandre à l'extérieur, ce qui fait qu'on est un peu plus spontané aussi dans son rapport aux activités plus familières. On retrouve ce côté-là.
On a la reine. Être légitime dans le monde. Zone des dorsales. Le jaune. On retrouve le plexus, la confiance, le sacré, l'insouciance, le chakra racine. Et en même temps, on a vraiment le côté cœur, le côté... l'aspect féminin qui cocoon, qui protège, c'est tout ça fait ça qui réchauffe. Et en même temps, il y a cette reliance, j'allais dire. En plus, c'est drôle que je tombe sur l'arc-en-ciel avec la part masculine sécurisante dans un autre sens. Alors, attendez. L'amour sacré, paume des mains. Il y a plusieurs choses qui me viennent, donc tout autre. L'amour. Ah, donc, la reine. On est dans l'énergie de la merveilleuse, de la mère, de la femme enveloppante. Je parle de l'énergie féminine. La passeuse, l'amour sacré, la paume des mains, qui est prolongement du cœur, les différentes couleurs. C'est ce que ça va se dire, ça. On recolore son intérieur. Il y a besoin de cette chaleur, de ce sentiment à la fois de sentiments chauds et sécurisants, de protection. Et c'est ça que nous amènent aussi les aliments de l'hiver, de la fin de l'automne, de l'hiver, de la richesse dans la nourriture pour réchauffer ce centre, protéger cette créativité dans une chaleur, un rayonnement, un masculin qui finalement qui permet cette expression tout en étant en fait dans ce jaillissement, dans le cocon, la protection. L'occasion de remettre de l'ordre. Un ordre en fait, une régénération, c'est l'hiver, c'est la purification naturelle, le froid purifie mais régénère aussi et conserve. Le maître, le menton, c'est la vérité, si je ne m'abuse. L'expression de la vérité. L'observateur. Milieu du crâne, cerveau limbique. On est dans le cerveau de l'émotion. On retrouve les étoiles, on retrouve le contemplatif, un peu l'enfant qui crée dans son imaginaire. Et oui, on rêvasse plus, on a envie de ça. Les énergies d'amour inconditionnel, source de vie, en fait, c'est ça, c'est vraiment des effusions d'amour. L'hiver, c'est cet amour enveloppant, mais c'est aussi cet amour chaud, pétillant, et qui incite à une intimité très cocooning. Et c'est l'heure des bilans aussi, avec l'ancien. Se tenir debout sur son chemin de vie. Zone du sacrum et de la vessie. J'avais mis l'épinette vinette pour les surrénales, pour soutenir les surrénales. Après, évidemment, je vous parle des huiles essentielles. Je ne peux pas ici vous conseiller directement les utilisations. Allez voir vous-même ou prenez rendez-vous si vous le souhaitez pour voir personnellement ce qu'il vous faudrait. En revanche, si vous regardez cette vidéo, pas de hasard. Le protecteur, on retrouve
L'ancien un peu moins jaune, avant de maturer et de faire naître d'autres projets, il est vrai qu'on pourrait dire que ce jaune passé, c'est la future, vous savez, ce bilan à travers ce qu'on a déjà fait, ce qu'on projette de faire. C'est cette sagesse de l'hiver qui permet ça aussi dans la symbolique. Et effectivement, si on écoute les cycles, le protecteur tient le genou qui vient juste avant. Protéger son espace, genou et mollet. Que dire? L'hiver. Retrouver son espace. Retrouver ses plaisirs. Retrouver la chaleur de son cœur, de son foyer. Prendre soin de soi. Se faire du bien avec les autres à l'intérieur. Mais pas que. C'est retrouver dans sa créativité, ses bilans, ses projets futurs, mais aussi se laisser aller, à laisser maturer ce qui est déjà en cours. Même si ça a commencé des projets, on n'est pas complètement, on est en soin avec ce qui est déjà en train de maturer. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Évidemment, il y a une créativité. L'hiver, beaucoup de choses peuvent venir des projets qu'il est conseillé de faire maturer avec beaucoup de plaisir. On laisse aussi une part à l'inspiration de l'instant. On savoure en fait chaque moment. Et on laisse la place, on nettoie, on purifie, on régénère. Si vous avez des projets actuellement, en fait, ça va être vraiment important d'écouter les cycles de repos, les choses les graines qui sont protégées dans la terre, les laisser les nourrir, parce que finalement, elles sont protégées, mais elles sont encore nourries avant le jaillissement, la jubilation de faire éclore spontanément la force de vie. Vous savez, c'est ce moment où, hop, il sort de la terre ce première tige verte, première pousse, spontanément, cette force de vie. C'est un peu ce baiser du prince qui réveille la princesse, qui faisait maturer quelque chose. Sa réception, ce rêve, ce féminin sacré qui a besoin du baiser de l'énergie masculine qui vient créer cet élan de vie, car on peut accueillir beaucoup de choses, faire maturer, mais il faut cette impulse d'action, fusion-action, pour faire jaillir tout ça. Je vais donc repartir, car je n'avais pas prévu, donc je vais garder la source de vie. Hop. Une deuxième. Intéressant. Le fougueux. On est quand même sur des énergies vives, orange, le sacré, le plexus, la puissance
puissance, on recharge l'intérieur, on recharge le corps. C'est l'hibernation pour les animaux. Qu'est-ce qu'ils font? Certains vont beaucoup se nourrir pour passer tout l'hiver. Il y en a, ça va être l'inverse. Ils vont avoir fait du gras en sortant de l'hiver. Et vont passer tout le printemps à rouler le fougueux. Oui, le fougueux. Carte numéro 9. Non, ça y est, il n'y a plus assez de la lumière. S'élancer avec puissance. Zone des hanches et des cuisses. Cuisses de Jupiter. Avec, on pourrait dire, moi ça me fait penser à un tigre, mais le fémur là. Donc la cuisse, la hanche. Travailler sa puissance intérieure. Mais aussi sa force physique. Au repos, quand on repose un peu plus le corps, parce que cette chaleur, cette fougue, l'hiver, ce côté épicé, feu, ça remonte. Dos du paquet, le maître. L'expression de la vérité, c'est revenu. Le menton. L'intimité avec soi-même et avec les autres. C'est l'occasion aussi de retrouver son espace, son authenticité, de refaire un bilan. C'est une saison de sagesse, de recentrage. Et ça va beaucoup avec le feu intérieur, avec la créativité. Donc, entretenir cette fougue, ne pas... en fait, ça me fait penser à ça par rapport aux genoux et se recentrer sur soi, sur ses besoins. Laisser justement cette nourriture, cette source, laisser jaillir en fait toute cette fougue, parce que justement c'est laisser parler en fait ce feu intérieur et le nourrir. Donc pensez aux cannelles, aux épices, aux énergies joyeuses, chaleureuses, sensuelles, aux énergies qui réchauffent, je me répète, mais on va voir avec plus énergétiquement parlant, on va dire avec les maîtres ascensionnés. Qu'est-ce qu'on veut? Oh! Purification, Tara blanche. Ça va bien avec l'aspect, la neige, la pureté, les eaux calmes, un peu figées, un peu glacées. On réchauffe l'intérieur. Et quelle pureté! C'est comme, en fait, vous savez, tous ces... Soit il y a quelques personnes fragiles aux infections, des choses comme ça, mais ça nettoie. Et le froid, finalement, tue énormément de microbes. J'allais rentrer dans un détail. Enseignant. Vérité. Enseigner.
c'est l'occasion d'exprimer, et par exemple par l'écriture, par une certaine forme de fougue, d'enthousiasme, mais avec beaucoup de sagesse, et finalement avec ce qui vibre en nous. En fait, c'est vraiment d'où une période propice aussi à l'écriture, à la peinture. Bon, il n'y a pas de période plus propice que d'autres, mais en fait, c'est vraiment pas dans un espace sacré entre soi et soi, dans sa vérité, et aussi partagé avec enthousiasme. C'est maternez-vous. Ça rejoint ce qu'on disait, le maternage. Moïse, prenez les choses en main. Alors c'est rigolo parce que dans ce sens-là, on y voit aussi un calme émotionnel. Alors parfois, il y a certaines personnes qui sont sensibles à l'automne, ou émotionnellement, ils ont une certaine tristesse. Et finalement, ça passe après à la fin de l'automne et à l'entrée de l'hiver. Et c'est vrai que souvent, se materner, se donner du baume au cœur, se câliner, privilégier l'intimité câline, chaude. Mais là, c'est plutôt même apaiser, prendre le temps en fait de se reposer, d'alterner en fait ces moments de fougue vont augmenter avec le repos en fait, cette chaleur. On a encore ce plexus. Il y a une invitation aussi à partager, à prendre le temps de partager dans un espace chaleureux son projet, c'est ce qui nous tient à cœur, dans un espace sécure où c'est l'occasion aussi pour ça en fait. C'est important, c'est des moments où les gens parfois plus faibles ont besoin de reprendre cette compréhension de cette importance parfois de ces moments où des bons repas partagés dans la chaleur des épices, des parfums plus envoûtants, plus enivrants, plus vivifiants, pour un bon partage avec, on a envie de se confier, on a envie d'exprimer quelque chose. C'est aussi une bonne occasion de le faire dans l'espace sécure chez soi et en soi, avec soi. Donc on disait avec donc c'est les eaux plus calmes, aidées par les gardiens de l'hiver qui régénèrent et purifient finalement, sont un soutien pour calmer les émotions trop intenses, aidant à la maîtrise de ces dernières. J'avais envie de prendre... Oh, je ne l'ai pas prise. Ah, on va prendre. Je vais prendre d'abord. Donc, je vais placer... Hop. Bon, évidemment, il y aura plein de choses à dire. Je vais rester la vidéo, je vous ferai un retour, peut-être avec un post. Là, j'ai pris la forêt sacrée. Voilà. Là, encore une fois, elle est dans sa bulle. Le rose, le bleu, le chakra gorge qui est calme, qui exprime sa vérité avec fluidité. Pureté et clarté, je pense à la menthe poivrée, je sais pas pourquoi, l'huile essentielle, et beaucoup de rose, de douceur, et elle a quand même ce feu, cette inspiration, ce jaillissement d'inspiration, parce que justement au repos, coucouné, il y a une clarté plus fluide, dans la sérénité, les eaux calmes qu'on peut voir à l'intérieur.
pied, voir les profondeurs dans un marécage. Oh, intéressant, moi je vous dis ça. Lumière. Oh là là, mais ça va. La lanterne éclairée, enfin je veux dire, c'est rigolo quand même. Illumination. Le temple de la forêt. Le temple. Le corps. La régénération, les bronches. L'illumination. La clarté. C'est tout à fait ça. On retrouve toute la lumière, la pureté de l'hiver. Cette régénération, cette purification fait que on retrouve un esprit plus clair. Ici, vous avez le buisson épineux. Intéressant. On pourrait penser à la jouvencelle, avec sa petite robe rose, le petit papillon rouge, qui rappelle l'ancrage, le petit papillon bleu, le rappel à la terre, le bleu, le chakra de la gorge, l'expression claire, dans ce beau l'incertitude. C'est aussi ça, la sagesse. Rencontrer ces incertitudes et amener plus de clarté là-dessus. Maybe c'est ce qui semble se profiler. Si tu te posais des questions. Alors ça, j'adore, quand même. La bulle, le repli, les gardiens de l'hiver dont je vous parlais. Belle synthèse, je veux dire, la maison, la bulle, la protection, la neige, le verre, les branches, la respiration, c'est clair, pur. C'est l'occasion. Tu vois, ce cocooning permet ce renouveau. Cette clarté. Hop là, olé, tout ce qui t'en arrive, illumination. Retrouver. Dans cet espace sécure, permet. C'est marrant parce que je te dis, sous la terre, ça continue de... Et là, ça... c'est le renouveau. Le jaillissement. Laisser la place à la nouveauté par repartant à partir d'un espace vierge et authentique. C'est l'occasion d'écrire des nouvelles. Et si tu es déjà dans des nouveautés, continue de les nourrir, les faire maturer. Pas peur de t'élancer, de ces idées qui te viennent. Je sens que ça va être très fécond. C'est toujours très fécond. C'est fécond l'hiver, parce que finalement, il y a beaucoup de naissances au printemps. Fin du printemps, été. C'est que l'hiver a été fécond. Fertile. C'est votre façon. Et j'ai failli partir là. Olé.
clair au bout du tunnel. Même pas un tunnel, là on est déjà dans le Renaissance, Phénix, l'essence du jeu. Qu'est-ce qu'on disait? Moment de partage, de communion. On redécouvre des idées fertiles à partir du jeu. On se met sécure et bah là notre enfant intérieur il est en mode parfait quoi. Il a tout ce qu'il lui faut. Et du coup, il est connecté à sa grande sagesse, trouve sa stabilité, ça permet d'aller dans l'inconnu. Pardon, c'était celle-ci, l'inconnu. Le feu. Oh. Et les solutions émergent. J'ai envie de prendre, parce qu'on était tout à l'heure aussi dans le... Ça c'est les cartes, à chaque fois j'oublie les titres. Je sais pas pourquoi. Au paradis... Attends. Non, mais en plus c'est trop beau. Au jardin d'amour. Bah oui. Amour, amour. Oula. Oh. Je veux dire. L'intimité. Bah oui. Série Abondance. J'aime cette intimité précieuse qui naît de notre amour. N'est-ce pas dans cette occasion, ce froid extérieur qui demande à se réchauffer, à retrouver de l'intimité. On ne revient pas dessus. Donc, clairement, le désir, ça attise le feu dans tous les feux, dans tout ce qui peut se découler de ce feu. La grâce. Si souvent j'oublie combien ma vie charnelle est un lieu d'épanouissement et de grâce. C'est beau. Je crois qu'il y a une histoire de... On ne va pas montrer, je crois. C'est beau. On retrouve ces drapés rouges, orange, l'esprit, la spiritualité en même temps. On retrouve les rouges dans ce violet. Vous savez, les piments du désir, nourris par des sentiments sincères, intimes, authentiques. La grâce, c'est beau. La richesse. En te rencontrant, j'ai découvert une richesse hors de moi. C'est richesse. La confiance. C'est ça, c'est la flamme. C'est énorme. La présence. No comment. C'est énorme. C'est magnifique. Que dire? C'est exactement ça en fait. Hein. En faisant le premier pas, je sème la première graine du jardin d'amour. Elle est intéressante, celle après la richesse et richesse, parce qu'elle dit transformation. En perdant ton amour, je suis invitée à redonner du sens à ma propre vie. C'est ça, c'est à la fois redécouvrir une intimité avec l'autre, se cocooner, c'est aussi se retrouver avec soi,
se materner. Et pour ceux qui, effectivement, ces moments-là, c'est apprendre comme un retour à soi. Vous savez, se donner cet amour qu'on attend de l'autre à soi-même. Mais ça, faut le faire tout le temps, en fait. Partager ne veut pas dire... Ça veut dire ce que ça veut dire, partager. Je ne sais pas tout donner, non. Pardon, j'ai oublié d'enlever les notifications. Et pour moi, c'est pas agréable. C'est quand même très beau parce qu'il y a... C'est aussi l'incertitude des rencontres, mais en même temps, on est dans une saison où on va plus facilement être authentique, rechercher une vraie chaleur, quelque chose d'intime et de vrai. Ça me fait dire ça, je ne sais pas pourquoi. Voilà. La grâce, l'enseignant, la vérité, l'incertitude, parce que l'inconnu demande de lâcher prise aussi et de ne pas vouloir tout contrôler. Si on veut des surprises, il faut accepter de ne pas tout contrôler. Et surtout pas l'autre, parce que justement, ça gâche tout. Parfois, même si on est en pâte, si on ressent beaucoup les gens, aussi, c'est s'autoriser aussi à revenir à ce point zéro qui permet en fait d'obtenir une toute autre possibilité de rencontre. Se laisser surprendre par la vie, par les autres, par toutes... dans un accueil chaleureux, se réchauffer, surtout de l'intérieur, faire monter son feu intérieur justement parce que ça renforce et ça demande ça l'hiver, de se renforcer dans tous les aspects de soi. Et pour éviter toutes les faiblesses, notamment le genou, c'est justement aller avec clarté, puissance dans toute la nouveauté qu'on veut accueillir. Donc c'est épurer, en fait, c'est et accueillir cette régénération dans la nouveauté. Dans le concret, donc, on peut, voilà, pour la faiblesse au niveau, si on a peur d'être un petit peu trop dérangé dans son intimité, dans son foyer, dans ce qui souvent amène, c'est de la symbolique des maladies dans le biodécodage. Moi, je vous conseille le Ravinzara, pour tous ceux qui sont aussi un peu hypochondriaques. Et puis le tea tree pour tout, pour l'ancrage, pour la respiration, pour les inflammations. Encore une fois, je suis conseillère en aromathérapie.